Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents domaines, le matériel financier, le pro, les activités, le sentimental relationnel. Mais avant de commencer, on va demander un petit message à l'oracle des fées. On va aller voir quel est le message qui va vous accompagner durant la période du 4 au 10 novembre 2024. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne par rapport à votre situation, laissez le reste de côté. Si les messages ne vous parlent pas, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, les balances, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez les amis, c'est parti pour le petit message des fées, d'un point de vue général. Pour nos balances, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. J'espère que vous allez bien les amis. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller voir votre vidéo mensuelle du mois de novembre 2024. Et puis, n'oubliez pas aussi que si les messages ne vous parlent pas, ils vous parleront peut-être plus en milieu de mois, voire sur la fin du mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à retourner sur la vidéo aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Allez, quel est le message qui va vous accompagner? Eh bien, on vous parle de votre enfant intérieur, mes balances. On vous dit les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais attention, sans prendre de risques. Et oui, certaines de nos balances, là, vous êtes peut-être en manque de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et ça, c'est très important. Il faut prendre du temps pour vous amuser. Voilà, on vous dit, voilà, amusez-vous, faites le foufou, faites la fofolle, mais toutefois, sans prendre de risques, bien entendu. Allez, c'est parti, on débute avec le Fériglo. On va aller voir votre domaine matériel et financier, mes balances. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous délivrer comme message concernant une situation, une problématique? Allez, du 4 au 10 novembre 2024, les messages qui viennent à vous, j'ai besoin de 5 cartes. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Et puis merci du fond du cœur pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci de votre soutien à la chaîne et merci de votre confiance. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît. Alors, je ne ferai pas de coupe. C'est volontaire, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas un oubli. Bon, je vois que les messages ont du mal à sortir. Je vais aller les chercher moi-même. Allez, pour nos petites balances, du 4 au 10 novembre, matériel financier. En dos de deck, on a la carte de l'encre. Les oiseaux, le bateau, l'ours, le renard et on a la clé. Alors, on vous dit là sur cette semaine du 4 au 10 novembre, certains de nos balances, vous allez être dans de la communication. On voit qu'il va y avoir des échanges, de la communication, des pourparlers. Ça va vous permettre de mettre en place
un changement. Pour d'autres, il est peut-être question de discussion en lien avec un voyage que vous devez faire, des déplacements que vous devez faire. On peut être aussi sur un problème avec un véhicule, d'accord? Est-ce qu'il va être question de discussion suite à un véhicule? On peut être effectivement sur des réparations à faire sur un véhicule, d'accord? En tout cas, là, on nous parle de changement avec le bateau. Hein, on vous dit que le fait de discuter, voilà, peut-être, il est peut-être question de trouver un accord, d'accord? Eh bien, on vous dit que c'est ce qui va faire bouger les choses. On a la carte de l'ours au centre de votre jeu. Donc, la carte de l'ours peut nous parler d'une somme d'argent. Alors, ça peut être une somme d'argent que vous attendez, une somme d'argent qui doit vous revenir, mais on peut être aussi, avec la carte de l'ours, on peut être sur une somme d'argent peut-être qu'on vous réclame, ou une somme d'argent que vous devez sortir suite à des réparations, d'accord? Ça, les réparations sur le véhicule, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Mais on peut effectivement être là-dessus. On peut être aussi sur un achat important à faire, ok? Bon, on a la carte du renard. Donc, le renard me parle de travail. C'est pour ça que je vous parlais peut-être de réparation sur un véhicule, d'accord? Pour d'autres, peut-être qu'il est question d'engager des travaux de rénovation ou autres par rapport à un bien immobilier. Bon, en tout cas, on vous dit que ces discussions-là que vous allez avoir va vous permettre de trouver une solution. Ok, hein, on parle d'une solution hein, pour retrouver une stabilité. Ok, hein. Bon, on voit avec le serpent quand même. On peut me parler, on vous a peut-être trahi, on vous a peut-être manipulé, vous voyez, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être acheté un véhicule et on vous l'a fait à l'envers. Vous vous êtes rendu compte que finalement, il y avait des vices cachés. Vous voyez, on peut être là-dessus. Hein, parce que j'ai quand même les querelles, les désaccords, les conflits. Hein, mais on me dit que vous allez apprendre une vérité par rapport à ça. Hein, d'accord ? Là, il y a quelque chose qui va vous être délivré. Il y a une information qui va vous être délivrée. Hein, ok. Hein. Bon, plus loin, on a la célébration avec le bouquet. Hein, donc, bon, on me dit quand même que il y a quelque chose qui va vous faire plaisir là. Hein, puisque la carte du bouquet, c'est une carte positive. Donc, là, on parle... alors, peut-être que vous attendiez une réponse, justement, pour une somme d'argent. Vous voyez, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a une solution qui arrive. Hein. Et puis, en plus, après, on a le cavalier. Donc, on parle de nouvelles rapides par rapport à une opportunité pour une signature ou un engagement, signature, engagement. On est sur un accord aussi. Hein. Ok. Hein. Bon, vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau? Là, c'est vrai qu'on a plusieurs cas de figure avec le vaisseau. Hein. On peut être, je vous disais, sur des discussions pour un voyage, pour un changement, pour un véhicule. On peut être là-dessus. Hein. Alors, si ça ne vous parle pas de travaux à faire, de réparation sur un véhicule ou par rapport à un bien immobilier, hein, là, on peut me dire que peut-être, au niveau professionnel, vous avez peut-être été trahi. D'accord? Et il est question justement d'un changement par rapport à une somme d'argent peut-être qui doit vous revenir. Mais il y a une solution qui va vous ramener une stabilité. Hein. Allez, avec le bateau... Oui, alors vous voyez, le bateau, on parle d'un changement par rapport à un rendez-vous, une convocation, une réunion. Là, on voit que vous allez vous entretenir, d'où les discussions. Hein, vous allez vous entretenir avec des personnes, là. Ouais, c'est bien par rapport à un accord. Hein. Allez, avec le renard, qu'est-ce qu'on a ? Bon,
Alors, ça va prendre, il y a quelque chose qui va prendre fin. Ben, on me dit que ce qui va prendre fin, en fait, c'est les désaccords, les conflits, les disputes, les querelles, vous voyez. On me dit que ça va prendre fin. Donc, si c'était par rapport à des travaux, de toute façon, si vous avez, par exemple, fait un prêt pour engager des réparations sur un véhicule, je vous l'ai dit, ça va être accordé. Donc, du coup, ça va être la fin des querelles, des désaccords. Et puis, si on vous a manipulé, on vous a trahi, hein, on peut être aussi sur la fin de ça. Pour d'autres, s'il était question d'une somme d'argent par rapport à un changement professionnel, eh bien, on peut être effectivement là sur la fin d'un travail, hein. D'accord? Il y a peut-être, vous avez peut-être mis fin à un travail et il est question de récupérer une somme d'argent par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clé? N'oubliez pas que c'est du général, les amis, donc ça peut parler, il y a plusieurs messages, hein, ce n'est pas une guidance privée, hein. Eh oui, il y a une solution par rapport à un document, par rapport à... Il y a une information qui va vous apporter une solution. D'accord? Là, on a des nouvelles, hein. Et regardez, ben vous voyez, c'est des nouvelles d'un accord, hein, tout simplement. Bon, ben écoutez les amis, hein, dites-moi en commentaire. Allez, on va passer au domaine professionnel, les activités, mes balances. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein? Peut-être êtes-vous en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat. Pour d'autres, il est peut-être question justement de vous séparer d'un contrat qui ne vous convient plus, hein. Est-ce qu'il est question aussi de prendre la retraite pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes en âge de la prendre, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous du 4 au 10 novembre? Alors, 5 cartes, s'il vous plaît. On va voir si l'oracle souhaite... Ah, bah écoutez, il est décidé apparemment. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour nos balances qui sont en attente de réponse. Bon, j'ai la jalousie au dos de deck. La carte de la jalousie peut représenter aussi de la concurrence, hein, d'accord ? Alors, la fatalité, l'instabilité, bah dites donc. La famille, la naissance, la sexualité. Alors, on peut me dire que là, il y a quelque chose qui vous a été fatal, hein. La carte de la fatalité, c'est tout ce qui est malchance, échec, les bâtons dans les roues. Enfin, on voit que vous avez été dans une certaine fatalité, hein. On me dit que ce qui vous a été fatal vous a plongé dans l'instabilité. D'accord? Alors, effectivement, on peut me parler d'une instabilité par rapport à une entreprise familiale, une instabilité par rapport à votre propre famille, par rapport peut-être à un membre de votre famille, d'accord? Et on a la naissance. Donc, la naissance, on peut me parler d'une instabilité avec la famille par rapport à la naissance d'un enfant, certes, mais la naissance, c'est aussi tout ce qui est nouveau, c'est les nouveaux projets, les nouveaux projets qui voient le jour, vous voyez? Donc, est-ce qu'il est question, là, justement, de faire naître quelque chose de nouveau par rapport à cette fatalité, cette instabilité dans laquelle vous avez été, hein. Mais il y a peut-être quelque chose à mettre en place, quelque chose qui doit voir le jour, quelque chose de nouveau, une nouveauté, hein, dans le domaine pro, vos activités, hein. Et puis j'ai la sexualité, donc la sexualité, ça peut me parler de désir, vous voyez, de vos désirs. Ok, hein, de vos désirs, il est question aussi de retrouver les plaisirs de la vie, tout simplement, hein, par rapport à quelque chose de nouveau qui doit voir le jour. Mais j'ai quand même de la jalousie. Donc, est-ce qu'il y a une certaine jalousie par rapport à votre famille?
par rapport à un membre de votre famille, parce que là, vous souhaitez mettre quelque chose de nouveau en place, ok, hein. Bon, certes, pour moi, il y a de la jalousie qui gravite autour de vous. On peut être aussi sur de la concurrence, d'accord? Peut-être que ce nouveau projet-là qui voit le jour, eh bien, il y a peut-être de la concurrence, ok? Mais quoi qu'il en soit, on vous parle d'un changement. Ouais, on nous parle d'un changement par rapport à une séparation. Là, pour moi, j'ai des balances qui sont dans une instabilité peut-être à cause de la famille ou par rapport à une entreprise familiale dans laquelle vous étiez, ok. Mais on me parle d'un changement parce qu'on me dit que pour moi, vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer de soit de cette entreprise familiale, soit vous allez vous séparer si vous étiez par exemple, vous travaillez peut-être avec un membre de votre famille, d'accord? Vous avez peut-être monté une affaire ensemble, ou vous êtes associé avec un membre de la famille. Eh bien, là, avec la séparation, on voit que vous n'allez pas rester associé, si tel est le cas, hein, d'accord? Parce que vous souhaitez mettre vous voulez un changement par rapport à la jalousie qui gravite autour de vous. Là, il est question de changer les choses. Bon, on voit que effectivement, hein, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des ouvertures. Hein. Là, on nous parle de propositions, ok. Hein, mais j'ai aussi le retard. Alors, on peut me parler d'un retard pour une consultante ou par rapport à une femme. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec la naissance? On a la loi. Donc là, il est question ouais, d'officialiser quelque chose de nouveau. Il est question pour vous d'officialiser quelque chose de nouveau. Alors peut-être au niveau légal, d'accord? On voit que vous êtes dans une attente, hein, par rapport à ça. Vous êtes dans l'attente, alors soit d'officialiser quelque chose de nouveau, soit de retrouver un équilibre par rapport à un nouveau départ. Allez, avec la sexualité, qu'est-ce qu'on a? On a le choix, la décision, le carrefour. C'est par rapport à l'étranger. Bon, on me dit que concernant l'étranger, soit vous prenez une décision, soit il va y avoir un résultat. Bon, on parle de trahison qui vous a mis dans l'échec, hein, d'accord? Mais là, aujourd'hui, on me dit qu'il y a un cadeau, il y a une belle opportunité hein, de faire de nouveaux projets, peut-être à la maison. Ouais, soit ce cadeau du ciel, là, il va être question de vous projeter avec par rapport à votre foyer, hein, soit on peut parler de projet à la maison. Mais en tout cas, là, ouais, peut-être que vous êtes dans une attente d'officialiser une décision, d'officialiser un choix. Mais pour moi, pardon, c'est en lien avec l'étranger, quoi qu'il en soit. Bon, vous me direz, les amis, hein, vous me direz si cela résonne pour vous ou pas. Hein. Allez, on continue avec le domaine sentimental, relationnel, les balances. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. Allez, pour nos balances, 5 cartes, s'il vous plaît. Sentimental, relationnel. Quels sont les messages? Oups là! Allez, une dernière carte.
pour nos balances, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Oups là, bah là j'en ai beaucoup trop, les amis. J'en veux une seule, donc je les remets. De toute façon, vous le savez maintenant, si elles veulent ressortir, elles ressortiront. Hein. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Voilà. En dos de deck, on a le message suivant, tu es dans mes pensées. Bon, on voit que là, il y a une personne qui occupe toutes vos pensées. Hein. Tu es dans mes pensées, voilà, ça ne peut pas être autrement. Hein. La guérison, le déblocage, la connexion, les allers-retours, le choix. Alors, là, on débute quand même avec la guérison. Donc là, il est question de guérir sur une situation, il est peut-être question de guérir quelque chose par rapport à une personne. En tout cas, on me dit que là, j'ai des personnes qui sont sur la voie de la guérison. D'accord? On voit qu'il y a un mieux-être quand même. Hein. On peut même parler d'amélioration. Bon, alors on peut me parler effectivement d'aller de mieux en mieux parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est débloqué. Ok, on a le déblocage, donc là, on voit que bah, vous reprenez un souffle d'air frais, hein, ami Balance. C'est pour ça que vous allez de mieux en mieux, parce que y a quelque chose qui s'est débloqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un déblocage entre deux personnes. Le déblocage, c'est aussi, par exemple, peut-être que vous étiez dans l'enfermement, et là, il y a quelque chose qui fait que c'est en train de se débloquer pour vous. Vous voyez, ça peut être effectivement un déblocage au sein d'une union hein, par rapport à une relation, hein, mais le déblocage aussi, ça peut être simplement vous débloquer à un nouvel état d'esprit. Vous voyez, par exemple, vous étiez peut-être enfermé dans le négatif et puis les choses sont en train de se débloquer parce que petit à petit, vous êtes sur la voie de la guérison, vous allez de mieux en mieux, donc vous pensez positivement. Vous voyez, le déblocage, on peut être là-dessus. Hein. J'ai une connexion, d'accord? Donc là, on me dit que vous êtes très connecté quand même. Vous êtes très connecté avec une personne, d'accord? Alors, bon, là, en l'occurrence, c'est vrai que le déblocage, j'ai l'impression que les choses se débloquent parce que vous retrouvez justement une connexion hein, avec la personne de votre cœur. Hein. On a quand même les allers-retours. Alors, les allers-retours, c'est les hauts et les bas. D'accord? Alors, soit il est question d'un retour, du retour d'une personne, soit là, on voit qu'il y a quand même des hauts et des bas, malgré cette connexion que vous retrouvez avec l'autre personne. Et en fait, ça va impliquer de faire un choix sur cette période. Hein. On voit que vous allez devoir vous positionner, vous allez devoir prendre une décision. Il y a un choix à faire, d'accord? Il y a un choix à faire. Alors, est-ce qu'il est question de faire un choix par rapport au retour de cette personne avec qui on voit vous avez retrouvé une connexion, d'accord? Mais là, il peut aussi être question de prendre une décision, de faire un choix par rapport à des hauts et des bas quand même. Hein? Ok? En tout cas, on voit effectivement que cette personne, elle est dans vos pensées. Hein? Ouais, vous êtes dans la dépendance. Ok. Il y a une dépendance affective là. Il y a une dépendance affective. Alors, on peut être sur une dépendance financière, matérielle, mais je ne pense pas, puisque là, on voit quand même que vous êtes très connecté à l'autre personne. Hein. Donc, pour moi, c'est une dépendance affective. Hein. Ouais. Il va être question de faire des projets. Hein. Vous allez pouvoir vous projeter là. Il va être question de vous projeter vers du positif. D'accord? On voit que ça n'a pas été facile parce que le vampire, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a bouffé votre énergie. Hein. Ça a été assez énergivore. Hein.
Et c'est pour ça il est question aujourd'hui, parce que vous étiez dans une attente, il est question aujourd'hui de retrouver du positif pour pouvoir vous projeter. Hein. D'accord? Bon, on voit que ce qui vous a bouffé votre énergie, en fait, c'est que vous étiez dans une attente par rapport à une aventure sentimentale, à une petite aventure avec une séductrice. Mais je vois, il y a quelque chose et il y a une distance entre vous. Alors, est-ce que cette personne, elle habite à distance géographique de chez vous Mais on me dit aussi, concernant une distance, il va être question de retrouver une complicité. Alors, soit vous êtes un homme, effectivement, et vous êtes dans l'attente par rapport à une aventure, une petite aventure que vous avez eue avec une séductrice. Soit vous êtes une femme, et on peut me dire que justement, cette relation que votre autre a pu avoir avec une séductrice a mis de la distance. En tout cas, il y a un choix à faire à une personne de votre cœur, par rapport à une personne de votre cœur. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Allez, pour nos balances qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Ouais, il y a quand même des hauts et des bas, j'entends. Et il va peut-être être question, là, justement, de faire un choix par rapport à ça. Eh bien, cette petite chouette vient vous dire qu'il vous faut plus d'infos, les amis. C'est la carte 42. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore tous les infos, là. Ça va peut-être être compliqué de faire votre choix, de prendre une décision, parce que, vous voyez, on vous dit peut-être, attendez encore un peu, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Il y a des infos manquantes. Se sentir un peu confus, confuse est quelque chose de commun dans nos vies. Mais cela peut être utile et même nécessaire, en particulier lorsque tu essayes d'apprendre quelque chose. Ta confusion provient du fait que tu manques d'informations pour prendre une décision bien réfléchie. Continue tes recherches et tes réponses viendront. Alors, les amis, vous voyez, c'est ce que... Excusez-moi, c'est ce que je vous disais, Là, il va vous falloir plus d'infos. Donc oui, il va falloir prendre une décision, mais voyez, vous allez être encore dans le questionnement. Prenez du temps. Voilà, foncez pas tête baissée. Prenez encore du temps. Parce que là, à mon avis, vous êtes en manque d'informations. Vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour faire votre choix en pleine conscience, j'entends. D'accord ? Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, mes petites balances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.